Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je voulais vous faire à travers cette vidéo un message concernant la théorie et voir ce que vous en pensez. J'ai, comme pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, une théorie. J'ai créé un terme qui s'appelle MGCA et qui décrit la polarité yin de l'être humain. Les gens qui ont une polarité yin à prédominance. Sur Terre, il y a deux grands groupes de personnes majoritairement. Après, il y a plein de différents groupes. Et pour moi, il y a deux grands groupes. La team des gens qui sont plus yin à prédominance et la team des gens qui sont plus yang à prédominance. Et même si à un moment on équilibre ces deux polarités-là à l'intérieur de nous, de par ce que j'ai vécu, de par ce que j'ai observé, constaté, par mes expériences, etc., je réussis à différencier deux grands types de personnes, ces deux grands groupes. Les gens donc à polarité yang, à prédominance, seront des gens qui seront quand même tout de même beaucoup plus terre à terre, même s'ils s'ouvrent à d'autres choses, même s'ils ressentent de plus en plus ces gens-là aussi les mondes invisibles ou le subtil, pour moi, eh bien, ils resteront quand même toujours très intéressés, plus intéressés par les choses concrètes. Ils auront toujours ce côté-là qui ressortira plus de leur personne, le côté organisation, stratégie, ponctualité, le cadre, besoin d'être assuré par un cadre, par une famille, etc. Les gens à prédominance yin sont, s'ils trouvent l'équilibre, personnes qui ont clairement, même si à un moment ces gens-là s'ancrent et cadrent leur vie, ils auront quand même toujours une connexion à autre chose beaucoup plus forte. Donc moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai analysé de par mon vécu, de par mes expériences. Je voulais, à travers cette vidéo, voir avec vous ce que vous en pensez. Parce qu'aujourd'hui, une dame m'a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Mais un monsieur après m'a dit qu'il était d'accord. Moi, en tout cas, c'est ma théorie. Et je voulais savoir si vous avez pu également observer ces deux grands groupes distincts, les yang et les yin. Parce qu'on ne fonctionne pas du tout pareil. Même si à un moment on s'équilibre, pour moi un yang ça reste un yang, un yin ça reste un yin. Donc je voulais voir déjà par rapport à ça ce que vous en pensez. Malgré ça, je me suis acheté l'énéagramme de René de Lassus pour augmenter, approfondir mes connaissances personnelles qui viennent de mon expérience personnelle. Mais rien que j'ai lu la première page, j'ai envie d'aller me détendre. J'ai vu les mots complexité, j'ai fait oh là là, ça m'a déjà saoulée. Bref, c'est là où on fait aussi la distinction. Voilà, les gens yang, ils aiment bien les mots compliqués, ils aiment bien se retourner le cerveau pour pas grand-chose. Les gens yin, ils sont beaucoup plus clairs, ils vont beaucoup plus droit au but. Ils font moins des nœuds dans leur cerveau, vous voyez. Je voulais voir avec vous ce que vous en pensez. Vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous vous sentez plus yang, plus yin? Est-ce que vous vous sentez être ce que moi j'appelle un MGCA ou pas? Est-ce que... voilà, je veux voir... Avoir vos points de vue, honnêtement, ça m'aiderait à avancer, à approfondir de plus en plus ma vision, à l'agrandir toujours et encore plus. Voilà, moi je demande qu'à ça, hein, d'enrichir toujours et encore plus mes connaissances. Mais voilà, je sens que j'ai cette notion à apporter à l'humanité, les MGCA. Vous savez, ces gens souvent qui font le marché ou qui sont dans des camps de gitans. Voilà. Pour moi, il y a inévitablement la team des yin, la team des yang. Et vu que jusqu'à maintenant, la société privilégiait les gens yang, alors même si on est dans l'équilibre et qu'on finit par trouver sa place dans la société, il y a quand même des gens qui ont un destin plus artistique que d'autres. Dame m'a dit, à un moment, on est les deux, oui. Mais moi, je suis désolée. Même si on a des phases où on va être plus yang, des phases où on va être plus yin, on a une prédominance yin ou yang à la base. Par exemple, mes parents, tous les deux des artistes. Enfin, ma mère est toujours vivante, hein. Mais mon père était un artiste, ma mère c'est une artiste. Pourtant, mon père était à polarité yin à prédominance. Un grand mystique.
Et ma mère, qui est également une grande artiste, ma mère, voilà, elle a énormément de potentiel, ça reste quand même une personne à polarité yang à prédominance. C'est-à-dire qu'elle aime bien quand même le concret. Là, elle est quand même si elle est ouverte d'esprit, elle est quand même, elle est plus terre à terre quand même et a plus de difficultés, par exemple, à s'ouvrir à d'autres choses que moi j'en ai eu, vous voyez. Voilà, donc pour vous dire que je vois vraiment cet exemple dans mes deux parents, c'est que les deux enfin mon père avait et ma mère a cette fibre artistique, mais ça n'empêche que mon père était plus yin et ma mère est plus yang. Voilà, donc pour vous dire que même si on atteint à un moment un équilibre, il y a quand même ces deux grandes teams. Et pour moi, l'amour véritable, c'est un yin avec un yang. Voilà, et je n'en démordrai pas. Une personne à prédominance yang avec une personne à prédominance yin. Et tant que c'est pas le cas, alors des fois on peut avoir un yang avec un yin, mais c'est pas forcément le grand amour pour toujours. Moi je parle de grand amour au niveau sacré, hein, flamme jumelle, enfin voilà. Et des fois, eh bien, on peut avoir deux yin parce qu'ils se comprennent, mais ça peut pas coller au long terme. Ou on peut avoir deux yang qui restent ensemble par sécurité, qui se trouvent bien comme ça, qui sont heureux comme ça. Mais quand on veut vivre le summum de la magie, de la jouissance et de l'amour, le grand amour, pour moi, c'est une personne à polarité yin à prédominance avec une personne à polarité yang à prédominance. Ce qui entraîne une parfaite combinaison à un assemblement divin, voilà. Mais pour avoir s'assembler divinement avec quelqu'un, il faut déjà soi-même avoir incarné son divin. Et ça c'est du travail.